Alors aujourd'hui, je vous emmène au salon Moto Rétro à Luc-sur-Mer, à l'initiative de l'association locale Rétro Moto Côte de Nacre. Sont exposés ici de nombreux véhicules ces 12 et 13 octobre, avec plusieurs thématiques principales. Les motos anciennes, les scooters et mobylettes d'époque, et naturellement quelques motos neuves. Mais d'où vient cette passion pour le rétro? Et en tant que propriétaire, a-t-on besoin d'une compétence technique particulière? Bref, quel est le plaisir et pour quel budget? Voilà bien quelques questions que je me pose en parcourant les allées du salon. Et c'est François, rencontré sur place, qui va me donner son point de vue sur ces quelques sujets. J'avais des cousins qui étaient des mordus de moto dans les années 70, donc je regardais ça avec des yeux ébahis. Un jour, il m'a emmené faire un tour de moto derrière la sienne. En l'occurrence, c'était une Triumph Bonneville. Donc j'ai toujours été admiratif des Triumph. Pourquoi les motos anciennes? Parce que les gens aiment les motos qu'ils n'ont pas réussi à avoir. On essaie d'avoir les motos qu'on n'a pas pu avoir à l'époque, tout simplement. Le club a une activité particulière, c'est les mobylettes. Et les jeunes, on est plutôt content au club parce qu'on était quand même, à une époque, on restait avec nos vieilles motos. Et les mobylettes, par exemple, c'est très bien parce que ça permet de faire venir justement des gamins, quoi. Et on a fait quelques rallyes de mobylettes. En plus, c'était sympa parce qu'il y avait souvent le petit de 14-15 ans, le papa et le grand-père parfois. Donc il y avait les trois générations, ça, moi je trouvais que c'était super. Quoi les avantages par rapport à une moto traditionnelle? Moi j'ai des avant-guerres, c'est le bonheur à 60 km/h. Donc déjà au niveau du radar, tu risques rien. Ouais. Et puis on a l'impression que ces motos-là ont une âme, elles ont un vécu, elles ont une histoire, et c'est toujours agréable de les sauver. C'est quoi par contre les inconvénients de ce type de moto? Alors ça demande une maintenance plus que sérieuse, parce qu'en fait on roule très peu, on passe beaucoup. Ça dépend, enfin. Les avant-guerres, les motos des années 30, il y a quand même pas mal de maintenance. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution des choses, elles se sont fiabilisées. Donc années 70, ça commençait déjà à être un peu plus sérieux, c'était bien construit, la moto est devenue plus courante, ils ont fait des productions plus importantes, ils ont amélioré les choses, donc ça va bien. Mais faut pas croire qu'une vieille moto des années 30, on peut rien faire avec. Moi je fais plusieurs tours de France, tu vois. Donc à chaque fois c'était 4000 ou 4500 km, avec évidemment des pannes, avec des surprises, avec des petits inconvénients, mais ça permet quand même de... Faut pas oublier que nos grands-pères allaient travailler avec ces motos-là tous les jours, et il fallait que ça fonctionne, quoi, j'imagine, quoi, tu vois. Il faut quelques compétences, mais l'avantage c'est que c'était des motos qui permettaient d'acquérir les compétences au fur et à mesure de l'utilisation. Ce sont quand même des choses assez simples. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de matériaux compliqués, il n'y a pas de... ça reste assez basique. Donc si on s'y intéresse un peu, je pense qu'on peut progresser assez rapidement. Et est-ce que c'est une activité qui coûte cher, voire plus cher que d'avoir une moto moderne? Ça peut coûter beaucoup plus cher, ça peut coûter beaucoup moins cher. Ça, je peux pas te répondre parce que tu as des motos, des belles motos de collection. Tu as des motos qui ont... Il y a eu des ventes chez Bonhams là, il n'y a pas longtemps. C'était des morceaux, tu avais des objets à 300 000 €, quoi. Donc ça peut coûter très cher.
Et puis tu peux t'amuser dans ton petit coin à retaper une mobilette ou ça va te coûter 50 €, quoi. Donc là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Là, c'est impossible. Bah, t'as répondu. Ouais. I'm taking off, I'm taking off, I'm taking off.